le stand de Paris Sud Aménagement, pour parler aujourd'hui de l'attractivité des parcs d'activités. Donc tout de suite, pour commencer, Monsieur Brasseur, alors on va peut-être faire un point sur comment est-ce qu'on définit un parc d'activités et quelles sont les récentes évolutions. Oui, effectivement, c'est intéressant de faire un tout petit peu d'histoire et finalement de se dire que les zones d'activité, si elles portent ce nom-là, enfin on appelle ça des parcs d'activité, on va le voir après. Les zones d'activité, c'est que finalement à une époque, on a voulu sortir les entreprises de la ville, c'est-à-dire qu'on s'est dit que finalement, pour avoir des lieux de vie agréables en ville, il fallait sortir un certain nombre d'activités. Et puis, au bout de 20 ans, 30 ans, années 90, on se rend compte que finalement, ces zones commencent déjà à se dégrader, à se paupériser, à se déqualifier. Et donc, arrive ce terme de parc. Parc d'activité, puisque finalement, il suffit de mettre un peu de verre, un peu de verdure, de refaire quelques aménagements. Mais au final, on ne change absolument pas le modèle. On garde, alors on change les carrefours en giratoire, on change les réseaux par des nous, mais on a toujours ce principe de division du foncier où on colocalise des entreprises en espérant que ça crée de la valeur. Or, on se rend compte que les parcs d'activité, effectivement, se paupérisent un peu inéluctablement. Tout ça parce qu'on a oublié l'élément clé qui est la notion de gestion, d'animation. On a considéré que vendre le terrain était finalement l'objectif, implanter l'entreprise, mais en soi, on n'a pas fait de développement économique. Donc le but, c'était de juxtaposer les entreprises au même endroit pour créer de la valeur économique. Alors on était sur la valeur fiscale, mais en fait, la valeur fiscale n'est pas réelle. On a cherché surtout de la valeur d'équilibrage d'opérations d'aménagement, vendre le foncier pour équilibrer les coûts d'investissement. Or, la valeur se fait dans le temps. Et la notion de temps, elle suppose d'avoir un gestionnaire, un animateur, du réseau, et que les entreprises trouvent finalement localement l'ensemble des facteurs qui contribuent à leur développement. Et on va y revenir juste après, mais un des principaux facteurs aujourd'hui de l'entreprise, c'est de trouver des salariés, des employés, des collaborateurs. Or, aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs, jeunes notamment, n'ont plus forcément envie de venir dans ces parcs d'activité où il n'y a pas d'accès en transport en commun, où il n'y a pas de cheminement sécurisé, où il ne se passe rien globalement sur ces parcs. Or, le monde économique a fortement changé. On a des entreprises de plus en plus petites qui ont des besoins qui évoluent de plus en plus fortement et rapidement. Et donc, les besoins ne sont plus du tout les mêmes. On a des stratégies qui sont passées d'une approche plus en accession vers plus de locatif. On cherche des surfaces qui évoluent. On cherche à partager, à mutualiser. Plus on mutualise, plus on a un baromètre qui dit que le parc se développe bien. C'est certainement l'enjeu de demain, c'est l'enjeu principal, c'est de se dire, ce qui crée de la valeur, c'est l'usage. S'il n'y a pas d'usage sur une zone d'activité ou sur un parc d'activité, il n'y a pas de valeur. Or, beaucoup de parcs récents, la césure se fait dans les années 2000, tous les parcs récents des années 2000 sont moins denses, moins intenses en usage, donc génèrent moins de valeur. D'accord, donc c'est un peu paradoxal. On a parlé de la stratégie. Axel Champagne, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu la stratégie que vous avez développée sur les parcs d'activités qui sont présents sur votre territoire? Notamment, on avait échangé sur Courtabœuf ensemble. Bon, alors, pour ce qui concerne la collectivité Paris-Saclay, on est donc en pleine, en grande couronne, entre la petite et la grande couronne, avec Massy comme pôle, je dirais, fort d'attractivité, et le plateau de Saclay, assez et bien connu, qui est un peu l'accélérateur, on va dire, en matière de recherche et d'innovation sur notre territoire, et des grands parcs d'activités, en particulier sur le sud, avec le parc de Courtabœuf, qui est un des symboles des grands parcs d'activités des années 70, dont Pierre Cécile parlait. Alors, l'agglomération, quand on a fusionné, la question qu'elle s'est posée, c'est de dire quelle est l'offre, quelle est notre offre économique aujourd'hui sur le territoire de cette agglomération, comment on va pouvoir... je dirais justement définir un panel d'offres qui correspondent à tous les besoins de tous les types d'entreprises qu'on a sur le territoire. On n'a pas que des startups sur le territoire, hein. On a aussi des entreprises artisanales, on a des grands sites industriels, on a notre carte à jouer également en matière d'accueil de QG, en particulier grâce à Massy. Donc c'est cette question qu'on est en train de se poser au travers de la définition d'un schéma de l'offre économique sur lequel on est accompagné, par Pierre Cécile d'ailleurs. L'objectif, c'est d'avoir cette vision stratégique et surtout peut-être d'arrêter d'investir beaucoup d'argent dans des requalifications de parcs d'activités où on voit bien que derrière, l'effet en matière de création de valeur n'est pas forcément au rendez-vous. Alors sur le territoire de l'agglomération, on a eu 2 très grosses opérations de requalification. Une qui est en train de se terminer sur ce qu'on appelle le parc de la Vigne au Loup, qui est situé sur Chilly, Longjumeau et Champlan. Et également une autre opération de requalification qui est en cours, enfin qui démarre sur Courtabœuf. Et on est en train d'essayer de travailler sur ce projet sur Courtabœuf, hein, pour travailler sur une centralité qui pourrait nous permettre
de trouver des services aux entreprises, pour les salariés et nos entreprises qui existent moins, et éviter, je dirais, que nos entreprises coexistent, mais aussi puissent partager et mettre en commun des compétences, des projets et pourquoi pas des services. Alors, nous, c'est l'exercice de la compétence développement économique des agglomérations que le législateur a renforcé, puisqu'on est les seuls à avoir la compétence en foncier et en immobilier, que du coup la région nous a... que l'on a en propre, hein. Donc on travaille évidemment avec le conseil régional. Ça veut dire aussi qu'on touche cette fiscalité entreprise, et donc on doit aussi avoir cette lecture vis-à-vis de nos élus pour dire on reçoit énormément de fiscalité qui vient de ces parcs d'activité de nos entreprises. Il faut aussi pouvoir réinvestir dedans. Réinvestir, et pour moi ça passe avant tout par des services et des équipes qui doivent être présentes. Alors du point de vue d'un gestionnaire de parc privé, donc Novéos, c'est une société qui gère un parc privé dans les Hauts-de-Seine. Quel va être le rôle d'un animateur de parc privé? Et on s'est rendu compte il y a quelques années, ou en tout cas on a fait le constat, que le dénominateur commun sur le parc d'activité, c'était bien sûr le travail, parce que les entreprises devaient y trouver les moyens de pouvoir développer leur activité, mais c'était l'humain. Alors on a été par strat. C'est qu'on a commencé, on a pris notre bâton de pèlerin, on est allé voir l'ensemble des entreprises, et plutôt que de parler, on les a écoutés. On leur a demandé finalement quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils attendent d'un gestionnaire, qu'est-ce qu'un gestionnaire ne fait pas par rapport à une commune, parce qu'on avait la spécificité d'être un acteur privé alors qu'on est dans un territoire qui a des problématiques et des contraintes. Et au regard de ça, on a commencé à essayer de répondre petit à petit, de manière personnalisée, à leurs problématiques. Et puis, quand on savait répondre à une demande, on s'est dit ensuite, comment sait-on mutualiser cette réponse à l'ensemble des acteurs qui pourraient avoir la même Interrogation. question. Et de là est venue naturellement la création d'un club d'entreprise. Pour qu'une entreprise marche, il faut qu'elle s'approprie les sujets. Et donc, on les a laissés exposer leurs demandes et éventuellement de dire, voilà les solutions qu'on verrait mettre en œuvre, qu'on pourrait mettre en œuvre ensemble. Alors qu'à l'intérieur de ce club d'entreprise, on a un président qui est directeur d'établissement d'un grand groupe international, et le vice-président de ce club, c'est le gérant d'une petite société. Est-ce que vous auriez des exemples de projets que vous savez animer justement avec les entreprises sur votre parc? Alors on est parti des choses très basiques comme les déchets, le plan de déplacement entreprise. On a certifié la gestion du parc d'activité avec une association de gestionnaires de parcs d'activité. On s'est adossé à l'association Palm, qui est une association internationale et qui regroupe des gestionnaires de parcs d'activité. Pierre-Cécile Brasseur, suite à ce retour un peu du terrain des professionnels, vous qui avez une vision un peu transversale de cette problématique, est-ce que vous aimeriez réagir là-dessus Il y a peut-être un sujet sur lequel on n'est pas encore allé. Il y a une tentation depuis une quinzaine d'années, parce qu'il y a un déficit en logement notamment, de se dire, et si finalement on faisait rentrer la ville et si on densifiait dans le parc d'activité? Et en plus, ce sont des parcs qui sont souvent peu denses, donc assez alléchants pour des promoteurs. Ça, c'est le principal écueil, dans lequel tout le monde, certainement, va se poser la question, est-ce que je plonge ou pas dedans? Moi, je pense que beaucoup ont déjà commencé. Les grandes agglomérations ne se rendent pas compte que par ce processus-là, on ne fait que repousser toujours plus loin l'économie. Plus l'industrie, d'accord. Mettre du logement, mettre de la vie au sens mixité urbaine dans un parc d'activité, c'est automatiquement repousser une partie de ces activités Qui seront plus compatibles avec les fonctions résidentielles de ces parcs d'activité. Qui ne seront pas compatibles ou qui n'auront pas la capacité financièrement de se maintenir. Si on n'a pas des... Et donc ça réinterroge en parallèle de l'offre de logement. Moi j'aurais envie de dire, c'est l'inverse. Il faut remettre l'activité dans la vie. Il faut réinventer des modes immobiliers. J'imagine que sur ce salon, on devrait quand même trouver quelques exemples, de repenser la mixité à la fois des fonctions économiques et des capacités financières. D'où le fait de repenser le modèle de financement. On a finalement toute une histoire en France de logement social. On n'a pas l'immobilier social. Et finalement, les 20 à 30% d'entreprises qui ne peuvent plus se loger dans le parc disparaissent finalement. On ne peut pas parler de développement durable, et je sais que chez vous, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, si on a explosé le système économique. Si chaque entreprise de service doit faire 30, 40, 50 km le matin pour aller voir son client, en bilan carbone, c'est fini. On a explosé le système. Merci beaucoup, c'est la fin de cet atelier. Je vous remercie pour ces échanges assez constructifs, très constructifs sur les parcs d'activité. Merci à vous d'avoir suivi ces échanges.